Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux, scotchés devant la télévision de Jésus-Christ de Nazareth, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie, CVV National, CVV International. Merci également de votre attention soutenue à travers nos plateformes des réseaux sociaux Facebook et YouTube. Vous êtes donc bénis par ce programme, nous en sommes édifiés. Bienvenue dans ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Un programme au cours duquel plusieurs frères et sœurs chrétiens combattants défilent pour témoigner de ce que le Dieu du combat a fait dans leur vie. Et dans ce témoignage, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir pour vous un disciple de Jésus du siège de la fondation Olangi Uwosho de Johannesburg. Nous sommes en Afrique du Sud. Il est parmi les membres du staff dirigeant du ministère en Afrique australe. C'est Papa Philippe Longuet qui est de la promotion Gédéon Centre Péniel Mondial de Johannesburg. Il est donc pharmacien de profession. C'est un chef d'entreprise pharmaceutique. Il est marié, père des 4 enfants. Il est donc, lui, celui qui conduit, on va dire, la délégation du siège de Johannesburg à ces festivités de 30 ans. Papa Philippe Longuet, shalom. Shalom, shalom. Comment se passe la fête ici à Kinshasa, selon vous? En fait, la fête se passe très très bien et avec beaucoup de surprises. Depuis les débuts de festivités, nous avons vu comment le Seigneur est en train vraiment de se manifester. Et la grande surprise, c'est la tête même de l'État. Et là, nous voulons vraiment bénir le Seigneur qui a permis que le chef de l'État lui-même puisse venir à l'ouverture de cette festivité. Et nous bénissons le Seigneur. Vraiment, ça se passe dans la grâce totale de l'Éternel. Et vous voyez la main puissante de l'Éternel qui agit dans ces manifestations de 30 ans du ministère. Djobour, le siège de résidence, comme on aime bien l'appeler, comment vous êtes préparé par rapport à ces festivités? En fait, nous bénissons aussi le Seigneur pour le siège de Johannesburg, comme vous l'appelez, le siège de résidence de nos parents, d'heureuse mémoire. Vous savez pourquoi nous l'appelons siège de résidence. C'est parmi le premier siège qui avait accordé à nos parents d'heureuse mémoire la résidence. Et en fait, vous connaissez aussi avec la pandémie, les choses n'ont pas été faciles. En Afrique, l'Afrique du Sud était le pays qui était vraiment frappé par la pandémie, Covid. C'était pas facile. Et le Covid avait réellement a affecté beaucoup de gens. Les gens ont perdu du travail à tous les niveaux. Et malgré, et vous savez que après la Covid, l'Afrique du Sud a connu ce que vous avez vu dans le média, le pillage. Et cela a affecté vraiment beaucoup de gens. Et malgré cela, Dieu, de Papa Maman Olangi, a permis que nous puissions conduire une délégation qui n'est pas la moindre. Et ils sont là, nous sommes là pour bénir le Seigneur. En fait, au départ, c'était que nous puissions être aux alentours des trentaines, mais au finish, nous sommes dans le 12, 15. Mais c'est déjà une bonne chose et nous bénissons le Seigneur pour ça. Combien de Sud-Africains de souche dans la délégation? En fait, il y a une Sud-Africaine qui est de la délégation et je crois qu'il y a l'autre qui est en train de venir. Ils seront à 3 et même Papa Georges, je crois que le Seigneur, le chantre arrive. Oui. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Avec ce tableau peint relativement à la pandémie de Covid-19, comment se présente à l'heure qu'il est l'état de santé du siège de Johannesburg, un siège pour lequel Papa et Maman Olangi ont beaucoup investi? Oui, ce que vous dites là est une réalité. Le siège de Johannesburg était comme le cœur de parents. Et le siège de Johannesburg, comme vous le savez, depuis sa création, ce n'est pas révélation que le siège de Johannesburg existe. Et vous savez, dans tout ce que nos parents disaient, le Seigneur avait donné la mission. Et leur avait donné l'Afrique australe. Et Dieu leur a montré qu'il fallait commencer par Johannesburg. Donc,
Les parents ont fait un grand travail et vous savez que le siège de Johannesburg, contrairement à d'autres sièges, n'avait jamais eu de chef de mission. Et les chefs de mission étaient nos parents. Papa et Maman Lang étaient les chefs de mission. Donc, ils suivaient ces sièges jour pour jour. Je dirais même par heure. Donc, ils étaient... Tout ce qui s'est passé au siège était fait par nos parents spirituels. Et à leur départ, c'était vraiment difficile. Difficile de pouvoir nous accommoder, pouvoir continuer. Mais nous bénissons le Seigneur, comme vous l'avez toujours écouté parler par les enfants, que c'est un Dieu de continuité. Nous croyons que nous serions seuls, mais les enfants biologiques de Papa et Maman Lang ont pris la chose à main et nous les avons vus venir un à un pour donner du souffle au siège de Johannesburg qui a connu vraiment des problèmes sérieux. Mais au moment où nous parlons, le siège est vraiment en bonne santé spirituelle. Et même les gens qui étaient partis, tous sont rentrés. Et nous bénissons les Seigneurs pour le travail. Ce nouveau souffle-là auquel vous faites allusion est passé par quoi concrètement? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'il y ait ce nouveau souffle-là? Le nouveau souffle, comme je vous avais dit, il n'avait jamais eu de chef de mission. Et pour la continuité, les enfants ont trouvé bon, ont jugé qu'il fallait amener un nouveau souffle. Et c'est pourquoi il y a eu une nouvelle équipe missionnaire qu'ils ont installée. D'abord, avant qu'ils installent, ils sont venus, ils sont passés. Et là, je voudrais dire merci à notre Dieu pour la vie de Maman Da Silva et Papa Paul David qui ont vraiment investi. Ils sont descendus à Johannesburg pour réanimer le siège. Et Dieu a été avec eux, Dieu les a conduits, Dieu a vu les pleurs des enfants de Johannesburg, les fidèles de Johannesburg, les disciples, messagers de Johannesburg, comme nous plairons pour que nous ne puissions pas vraiment rester dans ces conditions-là. Et Dieu a écouté nos prières. C'est à 2 reprises que Maman, je crois, à 2 reprises que Maman Da Silva est descendue. Paul David, n'en parlons même pas, il est descendu à plusieurs reprises. Et avec ça, vraiment, il y a un grand démarrage, la siège se trouve en bonne santé spirituellement et après ça, ils ont amené la nouvelle équipe missionnaire qui est là, qui travaille très bien. À la hauteur? Vraiment à la hauteur, à l'attente de tous les fidèles tels que nous attendions et Dieu fait grâce, donc c'est vraiment une grâce. L'Afrique australe, ce n'est pas que Johannesburg, vous avez aussi d'autres sièges en Afrique du Sud, vous avez aussi d'autres sièges notamment au Lesotho, au Botswana, au Zimbabwe ainsi qu'en Zambie. L'état de santé de tous ces sièges-là, 4 ans après le départ de nos parents, comment se porte-t-il? Comme je l'avais dit, ce n'était pas facile. Le siège de Johannesburg était le centre. Et le siège de Johannesburg était le siège qui était en train un peu de coordonner les autres sièges. Vous avez à Johannesburg, en Afrique du Sud, vous avez Durban, vous avez Cape Town, vous avez Pretoria, qui est devenu aujourd'hui un siège. Vous avez Lesotho, vous avez Botswana, vous avez... Et Maputo aussi au Mozambique. Maputo, Mozambique. Et vous savez que l'Afrique australe, comme je l'ai dit, c'était par vision, c'était par mission que Dieu a donné à Papa et Maman Lang. Et ils avaient une vision sur l'Afrique australe. Et je me rappelle à un moment donné, nos parents nous disaient qu'il fallait que Johannesburg puisse vraiment s'asseoir, qu'il y ait des disciples, des messagers qui vont commencer maintenant à aller dans d'autres sièges pour continuer l'œuvre. Et on avait déjà commencé avec les parents. Je me rappelle, le parent nous a envoyé, le Gédéon, le Marie-Madeleine. Nous sommes allés installer le siège de Lesotho. Et même le siège de Cape Town, quand il était fermé, ce sont les disciples de Johannesburg qui étaient là. Mais après leur départ, ce même problème que nous avons connu à Johannesburg a affecté aussi ces sièges-là. Tout à fait. Et je suis sûr, vous avez appris qu'avec la descente de Maman Da Silva, comme je l'ai dit,
ils ont commencé à pouvoir même aller eux-mêmes. Mama da Silva venait d'être au Mozambique, à Maputo, pour donner un coup de souffle là, à Maputo. Oui, et je crois que les choses sont en train d'évoluer, de marcher comme ils le veulent, et pour la continuité, quoi. Vraiment, c'est ça. La santé, elle est bonne, elle n'est pas encore parfaite dans toute l'Afrique australe. Il y a des petits problèmes. Zimbabwe, Lesotho, mais Lesotho est là. Lusaka, oui. Vous avez aussi Botswana, ils sont ici. Donc il y a aussi ces choses-là. On attend que la locomotive de Johannesburg prenne de l'élan pour que les choses puissent aller. Papa Philippe Longuet, président Centre Peniel Mondial de Johannesburg, vous êtes un pharmacien connu et reconnu à Johannesburg. Mais vous n'étiez pas comme ça quand vous êtes arrivé au ministère. Quel est votre parcours? Vous savez, comme vous l'avez dit, je suis pharmacien de formation. Et je crois que c'est Dieu, le Dieu de papa et de maman Langue. En fait, j'ai connu le ministère pas à Johannesburg, je l'ai connu ici, à Kinshasa. Si j'étais resté à Kinshasa, je serais promotion David. Donc j'étais, c'est juste avant le premier symposium que j'ai connu le ministère à la CVV, au VV Center. C'est là où j'ai commencé mes enseignements. Et juste après le symposium, je suis allé en Afrique du Sud. Et là, je vais être vraiment franc avec vous, que Nil Tété, c'est Dieu, de papa et de maman. Nil Tété, la grâce que j'ai eue dans ces ministères, je ne sais pas ce que je deviendrai. Parce que ce n'est qu'après, quand on a foncé avec les enseignements, que nous avons compris par la suite qu'il fallait être dans le ministère pour se libérer de certaines choses. Le témoignage vraiment est long, mais c'est que je peux, par reconnaissance, je peux dire aujourd'hui que si je suis aujourd'hui pharmacien, même pour mon inscription en Afrique du Sud, parce qu'il fallait faire des examens, tout ça, c'est les dieux de papa et de maman Langue. Même pour avancer dans ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas révélation. Dieu nous a révélé dans la prière, dans la recherche de la délivrance. Dieu nous a révélé de grandes choses et nous sommes entrés en prière et nous avons commencé à voir la lumière. Et Dieu nous a pris, et comme la Bible dit, il peut ramasser de rien, de la poussière, de la boue, et il te lave avec son sang et il te fait asseoir avec les grands. Nous sommes fiers de ces dieux de papa et maman Langue parce que nous sommes pharmaciens. Il y a plus de 300 pharmaciens en Afrique du Sud. Mais comme c'est un Dieu de différence, je pourrais dire, je suis le seul pharmacien congolais que Dieu a béni avec des pharmacies en Afrique du Sud. Donc il y a des pharmaciens qui sont venus avant moi, qui sont venus après, peut-être qui ont même des moyens plus que moi, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là de pouvoir s'installer et de travailler pour son propre compte, comme Dieu l'a fait avec moi. Vraiment, je bénis le Seigneur pour m'avoir amené jusqu'à ce point-là. Et comme il dit, il vous bénit et puis vous allez étendre vos limites. Et nous ne sommes pas arrêtés seulement en Afrique du Sud, nous sommes revenus ici sous conseil des papas et de maman Langue, surtout des mamans, qui me considéraient vraiment comme son fils. Et j'ai eu la grâce pendant les derniers moments. Vraiment, c'est une grâce. J'étais autour d'eux pendant les derniers moments. Et ça, je bénis le Seigneur. Vraiment. Le déclic qui a entraîné tout cela est parti de quel moment précisément dans votre recherche de délivrance? Qu'est-ce qui a enclenché justement tout ceci? Vous savez, comme on nous enseigne dans le mystère du combat spirituel, il faut entrer en profondeur, demander au Seigneur et avoir la révélation de ta vie et avoir un témoignage particulier et un témoignage avec ces dieux-là. Et c'est ce qui nous a permis d'être en prière. À un moment donné, nous étions en Afrique du Sud, pharmaciens. Nous avons, par la grâce de Dieu, par ces mêmes dieux, nous avons réussi les examens. Nous étions inscrits à l'ordre de tableau de pharmacien. Donc, je pouvais exercer comme pharmacien sud-africain.
Mais à cause des condamnations, des liens, des poursuites, il était pour nous impossible. Juste un petit exemple, de nouer les 2 bouts du mois, alors que j'avais pas encore des enfants. C'était difficile et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Mais dans la prière, Dieu nous révéla. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on nous raconte, quoi. Non, c'est du vécu. Du vécu. Dieu nous révèle quelque chose qui était en rapport avec mon financement. J'ai déjà témoigné plusieurs fois à Johannesburg, même ici quand je suis venu. Et à partir de là, le déclic est parti. Et après notre délivrance, nous avons vu la main de l'Éternel et il a commencé à faire jusqu'à ce que nous avons été bénis, vraiment bénis par ces dieux-là. Et voilà quoi. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Papa Philippe Longuet, une première question. Quel est votre entendement de la continuité au niveau du siège de Johannesburg, vous qui êtes parmi les responsables de ce siège? En fait, vous savez, nos parents, ceux qui étaient vraiment à l'écoute de ce que Dieu avait mis dans leur bouche, savent qu'avant qu'ils ne partent, ils avaient prophétisé sur la continuité. Je me rappelle au 25e anniversaire, nous avons suivi Papa Olangui. Nous avons suivi les derniers moments de notre maman Olangui, qui a parlé sur « on ne va pas s'arrêter en chemin ». La tsunamite. La tsunamite. Et si je rentre un peu, c'est que Papa Olangui a dit quand il était avec la JCC, et ça je n'ai jamais pris pour la JCC seulement, c'est pour tout le monde. Il a pleuré. Il dit que j'aimerais que vous puissiez me dépasser. C'est-à-dire que la prophétie était là, que nous allons continuer. Et quand nous allons continuer, nous n'allons pas être au même niveau. Nous allons aller au-delà. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les parents étaient là avec ce ministère. Ils ont été avec des grandes personnes à leur côté, tout ça. Des gens qui étaient même autour des chefs de l'État, les autres chefs de l'État. Mais regardez ce que Dieu a commencé à faire. C'est-à-dire que Dieu nous a surpris. Et nous pensons que la continuité qui a commencé ici à Kinshasa, c'est la même continuité qu'il y a à Johannesburg. Amen. Et nous pensons que Dieu va faire encore de grandes choses. Et je crois la santé spirituelle de Johannesburg, le siège de Johannesburg et le siège qui sont tout autour, disons, de l'Afrique australe. Je crois que c'est que les enfants biologiques et leur programme, je crois qu'ils ont un programme pour ça. Je crois que nous allons continuer cette œuvre et honorer la mémoire de nos parents et afin que notre Dieu puisse être glorifié. Amen. Nous allons continuer à honorer la mémoire de nos parents dans la fidélité par rapport à la vision de la continuité. Merci beaucoup, Papa Philippe Longuet. Je rappelle donc que nous recevions là Papa Philippe Longuet, qui est président du Centre Peniel Mondial, Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est donc parmi les responsables du staff dirigeant du ministère en Afrique australe. Merci encore. Bonne fête des 30 ans à vous. Merci. Bonne fête à vous autant. Bonne fête des 30 ans également à tous les chrétiens combattants de Johannesburg, d'Afrique australe. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen.